93 FM. 93 Equinox Radio. Bonjour, le mandat actuel des conseillers municipaux avait été prorogé jusqu'au 31 mai 2026. Ainsi, selon l'article 169, alinéa 3 du Code électoral, le scrutin doit impérativement se tenir au plus tard 20 jours avant l'expiration de ce mandat, ce qui fixe la date butoir au 11 mai 2026, 20 jours au gros avant le 31 mai. Les élections se déroulant traditionnellement les dimanches, le calendrier impose donc la date du 10 mai comme échéance ultime. Pour respecter le délai de 3 mois entre la convocation du corps électoral et le jour du vote, le décret présidentiel doit intervenir au plus tard le 9 février, c'est-à-dire aujourd'hui. À défaut de cette convocation, la seule alternative restera une nouvelle prorogation des mandats des conseillers municipaux. Le président national du RDPC conserve encore la latitude légale de reporter à nouveau les échéances municipales. Dans la décision du 24 juillet 2024 reportant les élections municipales, les mandats municipaux avaient été prolongés de 15 mois et demi. Maintenant, l'article 170, alinéa 2 du Code électoral, autorisant une prorogation totale pouvant aller jusqu'à 18 mois, il reste donc au patron du RDPC une marge de manœuvre de 2 mois et demi. Ainsi, s'il choisit d'utiliser ces 2 mois et demi, les élections municipales pourraient alors être renvoyées pour se tenir au plus tard au 9 août 2026. Puis des élections des députés. En ce qui concerne les élections législatives, la flexibilité est encore plus grande. En s'appuyant sur l'article 15 de la Constitution, le leader du RDPC peut décider d'une prorogation discrétionnaire en évoquant des cas de crise graves et des circonstances qu'il exige, qui n'existent que dans sa tête puisqu'il n'a jamais dit à quelqu'un ce qu'il met dans cas de crise grave ou dans circonstances qu'il exige. En somme, si le président national du RDPC ne convoque pas le corps électoral en ce jour du 9 février, il confirmera implicitement sa volonté de décaler le calendrier. Dès lors, si le report est acté pour les municipales, le nouveau rendez-vous électoral se situerait en août prochain. Si le silence persiste aujourd'hui, tout indiquera que nous nous acheminons vers une nouvelle extension des mandats. Vraiment des calculs compliqués. La seule chose qui impose tous ces calculs difficiles pour des gens comme nous qui étaient totaux en mathématiques, c'est la confiscation routinière des calendriers des élections par le parti au pouvoir. Lorsque la prorogation devient la règle et le respect des échéances l'exception, c'est la crédibilité même de l'état de droit qui se retrouve en état de décomposition totale. Paul Biya et ses gens démontrent qu'ils administrent leur colonie qu'est le Cameroun comme bon leur semble. Qui peut alors contester? Vous tentez, on vous jette en prison, tribunal militaire ou on vous abat à bout portant dans la rue comme cela a été fait pendant les revendications post-électorales. Et ils vous tuent comme ça, sans remords et sans commission d'enquête. Donc, l'opposition est seulement obligée de fermer sa bouche et d'attendre le jour où le régime décidera d'organiser finalement les élections législatives et municipales. Cette maîtrise discrétionnaire de l'agenda par un seul camp, souvent justifié par des arguments juridiques élastiques, permet au pouvoir de Yaoundé de maintenir ses adversaires dans une salle d'attente permanente où chaque calcul des dates devient un exercice de divination et non une préparation démocratique. Faute de dates précises, les partis d'opposition se retrouvent incapables de planifier sereinement leurs investitures, de mobiliser des financements sur le long terme ou de déployer des campagnes de proximité cohérentes. Pour les forces du changement, la bataille commence ainsi bien avant même la campagne électorale. L'opposition doit d'abord lutter contre l'usure mentale et financière imposée par un calendrier à géométrie variable. Pendant que le parti au pouvoir jouit du confort de l'appareil d'État pour réagir à l'instant T, ses concurrents s'épuisent dans l'attente, contraints de naviguer à vue dans un brouillard dans le cadre de la préparation des élections. Au-delà de la logistique, c'est la sérénité même du processus électoral qui se trouve altérée par cette rétention d'informations autour des dates des élections au Cameroun. En faisant de la convocation du corps électoral un secret d'État jalousement gardé par les seuls gens du RDPC, le pouvoir ne permet pas à l'opposition de
préparer sereinement la compétition. Le jeu politique est ainsi réduit à une course d'obstacles, d'embuscades où l'un des coureurs détient seul le sifflet de départ et la carte du parcours. Cette confiscation du calendrier, couplée aux prorogations successives et abusives, finit par installer un sentiment de lassitude, aussi bien chez les électeurs du changement que chez les opposants, verrouillant ainsi le système électoral tout entier. De toutes les façons, qu'est-ce que nous on peut encore dire? Le Cameroun, c'est leur colonie. Nous attendons seulement de voir ce qu'ils décideront d'ici le soir. Agréable semaine à tous. Que Dieu et nos ancêtres continuent de porter leur regard sur nous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.